tout le monde a pu constater que la demande de restitution ne portait que sur des effets personnels, des objets personnels, donc des outils de travail qui en fait ne servent à rien à la justice et qui n'ont aucune valeur pratiquement monétaire. Parce que même l'ordinateur est devenu obsolète, mais quand même c'est un bien personnel et affectif. Donc le rejet, de mon point de vue, ne se justifiait pas. Bon, pour ce qui est du second aspect sur la liberté provisoire, bon, vous savez, en fait, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'un juge. Quant au ministère public, bon, c'est un contradicteur. Il peut abonder dans le même sens, comme il peut abonder dans le mauvais sens. Malheureusement, le constat amer, c'est que dans notre système pénal, le ministère public tient toujours à la détention. Et le ministère public ne se gêne pas d'une prolongation abusive de la détention. Et je n'arrive pas encore à comprendre cela. Parce que en matière judiciaire, il y a lieu de concilier un certain nombre d'impératifs qui relèvent donc du respect des droits de l'homme, du respect d'un procès équitable et de la bonne administration de la justice. Et nous avons de ces impératifs les délais raisonnables. Pendant 5 ans, ces personnes attendent et jusqu'à présent, nous ne sommes pas arrivés, n'est-ce pas, au bout du tunnel. Ils ont été jugés il y a plus d'1 an, le dossier d'appel a traîné. Jusqu'à présent, nous ne savons pas quand est-ce que les débats de fond vont reprendre. Compte tenu du fait que le principe en droit international des droits de l'homme et dans notre droit interne, c'est la mise en liberté de la personne. La détention, ce n'est que lorsqu'elle est nécessaire que cette rigueur doit être une option. Par voie de conséquence, à tout moment, on peut demander une liberté provisoire. Et l'avantage, c'est que cela préserve aussi non seulement la présomption d'innocence de la personne, tant que la décision n'est pas définitive et irrévocable, la personne qui a la possibilité de contester toujours la condamnation et la peine est présumée innocente. Donc, garder la personne sous des motifs tels que la préservation de l'ordre, la persistance de l'ordre public, je pense que vous-même, si on vous demande qu'est-ce que cela signifie, vous allez vous poser des questions sans réponse. Parce qu'il n'y a aucun baromètre, il n'y a aucun paramètre permettant de dire que le trouble qui a commencé à tel moment s'est estompé le lendemain ou immédiatement, ou bien il ne s'estompera jamais. Donc un juge ne peut exercer aucun contrôle, n'est-ce pas, sur cet élément. Et le deuxième élément, c'est la gravité des faits. Vous avez entendu, j'ai dit que même une contravention est grave dans la mesure où en fait on enfreint les règles établies par la société. Donc cela a une certaine gravité. Donc ce n'est pas un argument qui puisse tenir en dehors de ce que cela heurte la présomption d'innocence. Les faits sont graves, donc vous les imputez à la personne alors que la juridiction de jugement, n'est-ce pas, ne l'a pas condamné de façon définitive. Bon, donc l'absence de garantie de représentation, bon, vous avez vu ces derniers temps, donc des personnes qui sont arrêtées, n'est-ce pas? Je prendrai simplement un frère comme Diomaye ou Birame Souleye, n'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de garantie de représentation. Des personnes qui travaillent, qui ont des emplois réguliers, qui ont des immeubles, qui ont des épouses, des enfants, au même titre que René Bassène et Ampoy qui sont là, avec des emplois, n'est-ce pas, qu'on leur connaît, qui ont leur famille, leur domicile, leur maison. Ils ont été arrêtés chez eux et qui aujourd'hui n'ont aucun intérêt à fuir et à laisser leur famille en place. Donc vous voyez, ce sont des notions, n'est-ce pas, qui sont assez subjectives et pour lesquelles, malheureusement, dans notre système pénal, on ne demande pas aux juges
de motiver et d'étayer les éléments qui lui permettent de retenir tel ou tel élément pour s'opposer à la liberté provisoire. Bon, donc, il est clair que je suis déçu. Je suis déçu par le système, parce que c'est un problème de système et cela doit nécessiter des réformes très profondes pour qu'on respecte la dignité humaine, la liberté humaine, la présomption d'innocence et aussi que l'on s'inspire encore de l'esprit des législateurs. Les législateurs sénégalais, si vous voyez le code pénal, il n'y a que, comment dirais-je, il n'y a que, qu'est-ce que je peux dire, il n'y a que pardon. Vous allez dans le code de procédure pénale encore, il n'y a que pardon. Vous avez l'aménagement des peines, il n'y a que pardon. Vous comprenez? Bon, même les dernières réformes, c'est pour éviter, n'est-ce pas, avec les statistiques des prisons, c'est pour éviter l'engorgement des prisons. Mais on empile les êtres humains comme des bêtes, vous comprenez, et on fait fi de tous les droits dont ils pourraient disposer. Donc je dis que c'est systémique, c'est un problème de système. Alors, allez-vous introduire une autre demande et quelles conséquences pourrait avoir sur la santé de vos clients une telle décision? Bon, d'abord, nous avons un gain qui n'est pas minime. Parce que maintenant, tout le monde, et publiquement, tout le public et toute l'opinion sait que le dossier est prêt à être jugé. Que le jugement est disponible, n'est-ce pas, qu'il a été transmis avec l'ensemble des pièces. Donc l'intégralité des documents sont là. Or, on pouvait toujours nous opposer que le jugement n'est pas encore rédigé, le jugement n'est pas encore disponible, le jugement n'est pas encore transmis, le procureur n'a pas encore fait son rapport. Donc autant d'arguments, n'est-ce pas, dont la personne qui se trouve en prison n'en a cure. Il faut que l'administration fonctionne correctement et convenablement dans le respect des droits, n'est-ce pas, des personnes qui sont en détention. Maintenant, si le dossier a été évoqué sur la liberté provisoire, c'est un gain. Cela veut dire que le dossier, il est là et rien ne s'oppose à ce qu'il soit même programmé d'ici demain ou après-demain, parce que actuellement, n'est-ce pas, en matière criminelle, les sessions sont permanentes. Ce n'est plus avant où c'est le ministère qui fixait des dates et qui pouvait attendre 5 à 10 ans pour programmer. Bon, donc c'est un gain qui n'est pas minime. Nous pouvons, et tout de suite, nous allons essayer de voir avec le procureur général comment faire programmer cette affaire donc à la plus prochaine audience. Bon, donc c'est un gain. Maintenant, par rapport au reste, comment est-ce que nos clients vont vivre cela? Bon, il y a Ampoy qui le vit très bien. C'est une question en fait de mentalité et une question de personnalité. Il y a des personnes qui sont fragiles, d'autres ne le sont pas. Bon, donc René est très fragile et plusieurs fois il a menacé en fait de suicide si en fait on ne le rejugeait pas. Bon, si il espérait qu'il pouvait s'en sortir, qu'il pouvait avoir la liberté provisoire. D'autant que tout le monde a assisté à une audience où César Atoute Badiate a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, n'est-ce pas, un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction confirmé, bon, et qui se promène avec les autorités de cet État, en signant des conventions, en signant des accords. Donc cela, n'est-ce pas, un citoyen ne peut pas le comprendre. Moi-même, je ne peux pas le comprendre. J'aurais compris qu'il y ait, comment dirais-je, qu'il trouve une astuce, à savoir juger rapidement l'affaire et puis amnistier tout le monde et s'asseoir sur une table avec César Atoute Badiate, n'est-ce pas, et qu'on en finisse. Mais une personne qui doit être appréhendée du point de vue de la stricte légalité, n'est-ce pas, qui négocie avec ceux qui devraient procéder à son arrestation, ensuite qui retourne à ses vaches et à ses oignons, pendant que d'autres qui ont crié donc, durant toute la procédure leur innocence restent en détention. Donc, pour cela, en fait, perturbe la santé mentale de l'individu. Et aujourd'hui, il est clair que
même s'ils sont libérés, moi je suis convaincu que la fragilité que j'ai vue sur René Bassène, il va être affecté durant toute sa vie. Sa santé mentale, n'est-ce pas, est au pire de ce qu'on peut imaginer. Et c'est bien dommage. Voilà, xanaa dellu si ci olof rek ginnaaw bu ñu dogalee ni ñaan bu nga ñaanoon ñu bàyyee ko ñii di René Capain